Bienvenue à ce nouveau live. J'en ai perdu le Le numéro nombre. Le 20e, Anna, le 21e? 20, je crois que c'est plutôt C'est 20. le 20e, hein? C'est C'est le le 20. 20e. Donc, pour découvrir, partager, expérimenter nouvellement ou à nouveau le chant postural avec Elisabeth. Donc, Elisabeth Bell, qui est la créatrice de la méthode, et accompagnée de Anna Takahashi et moi-même. Et sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, ravi de vous rencontrer et de vous retrouver. Et puis, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de revenir sur l'idée le thème qui m'est venu tout à l'heure, c'est la charge. En fait, c'est savoir qu'un corps, c'est c'est un terminal, donc je dirais qu'il est là pour se prendre une charge électrique. Donc une charge électrique, qu'est-ce que c'est? C'est de la conscience, hein. C'est donc nous notre comment dire, notre implication dans dans notre structure osseuse, c'est d'arriver à contenir de plus en plus de conscience. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Voilà, on va dire plutôt comme ça, hein. Donc l'idée, en fait, et la conscience, en fait, c'est de la lumière pour voir clairement, pour avoir de la lucidité, pas sur des trucs géniaux, fabuleux, mais juste sur ce qu'on est en train de vivre. Ça sera déjà bien suffisant, quoi, hein. Donc l'idée, c'est que des charges, hein, vous ne me contredirez pas, on en a tous tout au long de la journée. En fait, on a tous des charges nerveuses, des choses à régler, des petites choses qui nous taraudent, qui tournent, qui, voilà, de l'énergie qui essaye, en fait, aussi de nous déstabiliser. Donc ça s'appelle des charges, des tensions. Et l'idée, c'est toujours, en fait, de muscler, de remettre la structure au centre et en premier, parce que cette structure osseuse, donc qui est notre squelette, et l'endroit, je dirais, le siège social de notre squelette, bah, c'est le bassin. Et le bassin, il doit avoir une position précise pour pouvoir, comme un dock de téléphone, là, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir charger, il faut qu'il y ait un, voilà, faut que ça puisse se plugger, se brancher. Sauf que on branche pas une énergie cosmique sur un truc tout mou, quoi. Ça fonctionne pas, quoi. À part cramer le système, ça, c'est tout ce que ça peut faire. Et du coup, bah, ça demande beaucoup de travaux derrière pour remettre en, remettre en forme, remettre en marche ce qui a été cramé, quoi, hein. Donc, quand ça crame, c'est qu'il y a un des éléments qui est pas adapté à l'autre. Ça veut dire que, et en général, c'est la structure, je dirais le chaînon manquant dans nos vies, dans nos expériences, en fait, c'est de savoir que cette assise cambrée qui est pas du tout ni enseignée, ni comprise, euh, bon, en tout cas très peu, c'est de savoir que si elle est pas, cette assise, elle n'est pas installée dans le corps, et c'est là où ça vient changer la donne, c'est-à-dire que quand on installe une assise dans le corps, c'est qu'on fait quelque chose de concret dans sa vie, dans son corps. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir, aller mettre cette assise en, en antéversion, hein. Je rappelle que l'antéversion, c'est la cambrure physiologique.
au départ, comme ça, on se dit: «Bah oui, c'est naturel», mais le naturel, ça veut absolument rien dire puisque le naturel, ça veut dire que c'est inconscient, c'est animal. Donc bah, animalement, enfin, je veux dire, c'est inconscient. Animal, naturel, inconscient, ça veut tout dire la même chose. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas clairement comment placer cette cambrure. Donc je vous invite à vraiment à balancer le bassin sur l'avant en faisant attention à avoir les genoux plus bas. Voilà, et je vais continuer et détendre le ventre, ouvrir le plexus solaire, et je vais continuer à vous parler de la charge. Donc une charge, c'est une tension. Une tension, c'est quoi? C'est une vibration soutenue. Une vibration soutenue, bah, c'est une voix. Ah, ça c'est une vibration soutenue. Voilà, là je la soutiens pas trop parce que c'est pas encore l'heure, mais l'idée, c'est que pour que cet être de chair et d'os et de bien d'autres choses, donc cet être potentiellement multidimensionnel qui vit notre vie sous plein de dimensions émotionnelles, mentales, physiques, vibratoires, voilà, un être multidimensionnel, voilà, ça veut dire qu'on a plusieurs plans de collecte d'informations. Et puis, euh, donc, quand on structure l'ossature, on va permettre, c'est un peu comme si on avait un gros fil électrique, une grosse gaine, et que là, on allait pouvoir faire passer une grosse voix, une grosse propulsion de voix. Hein. Cette propulsion de voix, vous avez déjà dû le sentir, en fait, c'est pas évident de la sentir se canaliser à l'intérieur de soi, parce que ben, le tuyau est pas toujours OK pour se laisser traverser, parce que ce tuyau que nous sommes, ce canal physique, ce terminal d'énergie cosmique physique, ben, il est rempli. Il est rempli de quoi? Il est rempli de bordel. Il est rempli de Émotions, mémoire, de parasites. ouais, voilà, de parasites, de d'émotions qui viennent parasiter en fait la visibilité, qui viennent nous faire interpréter quelque chose qui pourrait être complètement interprété autrement s'il n'y avait pas cette espèce de, 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 de réflexe émotionnel de protection, voilà, il y a des émotions qui sont acceptable, hein, on est d'accord. La beauté, quand on est subjugué par un paysage, par une musique, voilà. Mais après, il y a beaucoup de pollution dans le corps émotionnel. C'est un corps qui est pollué. Donc, bah, évidemment, faut faire attention. Donc, le fait de tout le temps remettre sa structure en place, donc son assise en place, donc cambrée, je précise, j'insiste, je persiste et je signe. En fait, ça va permettre à la propulsion de pouvoir commencer à vibrer. Voilà, un peu comme comment dire, un électroaimant. Voilà, ça va commencer à pulser à l'intérieur parce que il y a quelqu'un qui est conscient et qui tient le canal. Voilà. Et ce qui vibre à l'intérieur, bah, c'est ce qu'on appelle la voix. Voilà. Sauf que quand on propulse cette voix et qu'on maintient cette énergie à l'intérieur de chaque être humain que vous êtes, bah, ça va faire, ça va créer un mouvement de nettoyage, une purge. Voilà. Et cette purge, elle va pouvoir bah, faire bouger des mémoires en fait qui étaient stockées, qui étaient je dirais, pétrifié dans ce tuyau
et avec lequel, depuis des milliards d'années, hein, c'est des mémoires personnelles et puis c'est des mémoires aussi communautaires, c'est des mémoires culturelles, c'est des mémoires de toutes sortes euh, qui, qui, qui nous ont tenus, en fait. C'était une sorte de fausse structure faite de mémoire. Voilà. Et plus vous allez muscler votre ossature, plus vous allez vous mettre en place, vous asseoir avec précision dans votre siège bassin, plus en fait ces mémoires vont pouvoir sentir qu'il y a un exosquelette qui est en train d'apparaître et que du coup, en fait, cette ancienne structure faite de pacotille et de tout un tas de bordel assemblé un peu comme les nids de pigeons, là, c'est pas des grands architectes, mais ça va permettre en fait à cette structure en fait de se dégager, cette fausse structure que vous croyez être vous en fait, hein, va petit à petit se dégager et va laisser apparaître en fait un champ vibratoire beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide, beaucoup plus transparent. Voilà. Et on ne peut pas faire apparaître clairement cette nouvelle structure s'il n'y a pas une structure qui est vissée, mais comme vous imaginez même pas avoir vissé, voilà, faut que ça tienne, faut que le pylône il soit fonctionnel, que quand il va être traversé par l'énergie cosmique, ça se casse pas la gueule, quoi. Voilà. Sinon, en fait, ça sera pas du tout, ça vous amènera pas à une vie confortable, à une vie que vous allez pouvoir organiser à votre taille. Voilà. Donc, donc voilà. Donc nous avons la possibilité de prendre nos charges, voilà, toutes les charges qui viennent à nous, qu'elles soient plus ou qu'elles soient moins, c'est pas important. Hein, c'est pas la polarité de la charge qui est importante, parce que de se recevoir une valise de 100 kilos de dollars ou une valise de 100 kilos de cailloux, bah, quand on se la prend sur la tronche, ça fait pareil. Hein. Voilà. Bien que je préfère les dollars, on est d'accord. Mais si on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt, c'est-à-dire si on n'est pas cambré, si on n'est pas en position de réception claire à tout moment, bah, vous ne pourrez pas vous profiter ni des dollars ni des cailloux parce que le poids, en fait, c'est une charge et ça va aller nourrir le bassin. Le bassin, lui, il se nourrit de charges. Plus ou moins, lui, il s'en fout. Un bassin, il dit pas, il n'est pas égoïque. Un bassin, il dit pas, oh ouais, les dollars, c'est mieux que les cailloux. Lui, il s'en fout. Lui, il voit 100 kilos. Voilà. Donc, votre bassin, vous devez être en mesure de l'entraîner le plus souvent possible pour qu'il puisse absorber les charges qui viennent à vous, qu'elles soient plus ou qu'elles soient moins. Vous, vous mettez balle au centre, tout au milieu. Et du coup, ça nourrit le bassin. Et en fait, ben, ça le dégage. Lui, il se nourrit de ses charges. Et bah, c'est pratique parce que bah, du coup, vous n'êtes pas obligé de rejeter certaines charges. Vous prenez tout ce qui vient à vous et vous absorbez. Et vous apprenez comme ça à votre terminal à être fonctionnel quoi qu'il arrive. C'est pas mal. Voilà. C'est une manière de transcender tous les petits problèmes du quotidien, tous les défis qu'on a toute la journée, des petits, des gros, des moyens. Voilà. Et que de temps en temps, en fait, et que le bassin il soit tellement habitué à être chargé en fait, bah, que quand il est chargé, lui, bah, il va bien. C'est comme votre téléphone, quand il est chargé, bah, il fonctionne bien, quoi. Il est connecté, tout le monde peut vous appeler, vous pouvez répondre, tout ça. C'est extrêmement simple pour finir. Hein. Donc voilà, pensez à ça. À chaque fois que vous cambrez, vous, vous musclez le camp qui a besoin d'être musclé. Parce que l'énergie cosmique, ça n'a pas besoin d'être musclé, puisque l'énergie, le champ infini d'énergie, c'est féminin.
Donc, je reviens sur ça. Voilà. Et que pour canaliser un champ d'énergie cosmique, faut un sacré terminal, quoi. Faut un sacré tuyau, quoi. Sinon, le truc, voilà. Hein, donc pensez-y, à chaque fois que vous musclez l'ossature, peu importe que vous soyez chez le boulanger, chez des trucs importants, des trucs pas importants, c'est pas là que ça se voit. C'est vous, vous devez tout le temps remettre en place la structure pour que cette structure, elle puisse commencer à vibrer suffisamment euh, intelligemment pour pouvoir se laisser rentrer dedans par cette énergie et en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est pas vos affaires, en fait. Voilà. Quand ça va se faire, forcément, vous allez avoir l'idée qui va bien. Vous allez dire, ah tiens, je vais appeler truc pour le faire. Truc, il est là pour le faire. Voilà, il y a toute une fluidité qui s'installe. Ah, enfin une question. Je me dis, il n'y en a pas un qui va poser de questions. Vas-y, vas-y Lise. Oui, bonjour. Je t'ai écrit, mais j'ai pas eu Je de t'ai réponse. répondu. Ah, si, si, je t'ai répondu, mais je sais pas où. Ah oui, ok, non, je Alors, l'ai vas-y, pas vas-y, eu. vas-y, Bon, vas-y, c'est pas vas-y. grave. Mais c'est ça, c'est que au niveau de la cambrure, je fais de l'arthrose et puis j'ai été obligée d'arrêter parce que c'était vraiment douloureux. Euh, Moi, ce que j'entends de ce que tu viens de dire, c'est peut-être que ma structure n'était pas prête, puis il faut que j'y aille plus mollo pour de plus en plus rendre ma structure plus réceptive. Je sais pas. Oui, oui, en J'aimerais fait, avoir tu ton. as donné la bonne réponse, Lise. Tu vois? Donc, c'est ce qui est génial, en fait, c'est que la personne, elle a la bonne réponse, en fait. Ça te parle, il y a les mollo, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le minimum. Puis, tu sais, je veux dire, ce que j'aimerais En être fait, capable de ouais, faire. Ce que j'aimerais être capable de faire, c'est de commencer par le minimum, puis graduellement augmenter. voilà, alors bah, typiquement, tu vois, cette demande, vraiment, en fait, c'est de la structure, en fait. Tu demandes de structurer, en fait, donc c'est le masculin, quoi. Donc tu dois prendre en main, en fait, ton énergie qui a besoin d'être canalisée, en fait, parce qu'elle, elle veut beaucoup. Et du coup, toi, ça t'amène à pas respecter tes limites corporelles pour l'instant. Donc le féminin, lui, il va te harceler, il va te dire ah oui, viens, on le fait, allez, allez, on y va. Et toi, si tu lui dis pas, écoute, là pour l'instant, je le fais 5 minutes par jour, je le fais de temps en temps, et petit à petit, si je continue, bah, je pourrais le faire de plus en plus. Ça, c'est le masculin qui canalise, tu vois, qui Ouais. cadre. Voilà. Donc, si tu arrives à discuter à l'intérieur de toi comme ça, bah, possiblement, en fait, tu vas faire, tu vas entendre ton féminin qui a besoin d'y aller, qui lui, il est impatient, il a envie de son essence, il a envie, quoi, voilà. Et ton masculin va lui dire, écoute, je t'ai entendu, on va y aller tranquillement, mais on va y aller. On est en train de le faire. Et là, ça marche, quoi. Tu vois? Et là, tu crées un couple intérieur qui est fonctionnel. OK, ça fait du sens, oui. Ça fait du Voilà. sens parce que c'est comme la leçon que j'ai depuis 2 ans de respecter les limites de mon corps. Voilà. Mais quand Et- tu respectes, c'est important, Lise, quand tu respectes les limites de ton corps, en fait, c'est tu contiens, en fait. Tu contiens et tu permets à ce corps d'encaisser juste ce qu'il peut encaisser pour pouvoir continuer à avoir une belle vie. Hmm. C'est intéressant parce que je, Lise, il faut qu'on donne la parole à d'autres. Voilà. Merci, Lise, en tout cas. À Marie-Lise. Oui, bonsoir. Moi, je me demandais, donc comme c'est ma première fois, euh,
est-ce que pour s'asseoir, il y a un siège qui est mieux? Est-ce que ça peut se faire par terre aussi sur un coussin? Hem, je me dis, il y a pas besoin de dossier du coup pour, être cambré, un tabouret pourrait faire, non? Oui, 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 tout à fait. Bah, le mieux, en fait, c'est un tabouret. Nous, on utilise un tabouret ergonomique, voilà, mais tu peux le faire sur un tabouret, je dirais courant, en mettant un coussin, sous tes fesses et vraiment en accentuant la bascule du bassin vers l'avant. Oui, Voilà, et je précise que la cambrure, c'est l'articulation sacro-lombaire entre L5, lombaire 5 et sacré 1. Voilà, c'est pas, au-dessus des reins là, voilà, c'est à la base du sacrum. Voilà, il y a L5 et S1 et c'est une articulation. Une articulation, ça doit pouvoir donc s'articuler comme un genou, puis ça doit pouvoir aussi, tenir. Voilà, ça doit pouvoir faire les 2 et pas un plus que l'autre. Or, en l'occurrence, le bassin, souvent, cette articulation du bassin, elle est habituée à se dérober, donc à s'affaisser, à se tordre dans l'autre sens. Il y a très longtemps, j'avais un ostéopathe et quand je lui disais, ah ben, quand j'affaisse mon bassin, quand je rétroverse, ça me fait un peu mal. Et tout de suite, comme ça, il m'a dit, bah, t'as qu'à pas le faire. J'ai trouvé ça pas mal comme réponse. Je me suis dit: «Bah oui, qu'est-ce que je vais faire un truc qui me fait mal, quoi?» Donc l'idée, c'est que oui, en fait, mais on va vraiment aboutir on va au bout, quoi. C'est un peu comme si on allait dégager une croyance qui est coincée entre dans l'articulation, comme quoi, en fait, on n'est pas légitime, on n'est pas grand et on n'a pas le droit. Ni d'être libre, ni d'être grand, ni d'être beau, ni d'être qui on est, tout simplement, quoi. merci Elisabeth. Du coup, je sais pas si je le fais bien, mais ça, je pense que faut Peu vraiment être importe, en individuel pour bien voilà, ouais, voir et sentir, voilà. L'idée, c'est que il y a un moment, en fait, quand tu balances ton bassin en avant, en détendant le ventre, en fait, tu vas sentir que tu es au bout, quoi. Tu peux pas plus, quoi. Va chercher ce «je peux pas plus», quoi. OK. Voilà, va vraiment, titiller le bout, vraiment la buter. C'est un peu comme quand on met une chaussure, ben, on se balade pas avec la savate qui traîne, quoi, voilà. Donc on met le pied, puis on enfonce son pied dedans et puis on tire le talon derrière pour être bien sûr que c'est emboîté. On emboîte, voilà. OK, merci. Super, merci à Marie-Lise. Bon, il y a des questions? Non? Bon, on on verse direct dans l'atelier. Anna, tu prends la suite? Ok, merci Elisabeth. Donc, tu as t'as déjà bien entamé la mise en place, hein. Donc, on va juste s'assurer que notre position, notre structure est, comme dit Elisabeth, au maximum. Alors, vérifiez si vous êtes bien d'aplomb sur votre tabouret, hein. Prenez quelques instants pour sentir vos deux fesses bien à plat. Puis, assurez-vous que tout l'avant du corps est détendu. Donc le ventre, mais aussi toute la zone du diaphragme, du plexus. Et dans cette détente, regardez si vous pouvez basculer le bassin un peu plus en avant, un peu plus loin. Et on détend encore le ventre. On s'assure d'être vraiment à fond en bas. Et on ouvre la poitrine. Ça veut dire qu'on lâche les épaules. On leur permet de se détendre, mais en général, c'est tellement tendu que pour ce cas-là, je dirais lâchez-les. Et Tu peux toujours, nous expliquer, Anna, qu'il y a une zone qui abaisse et une absolument, absolument.
Les épaules, c'est très intéressant. En fait, il y a 2 groupes de muscles qui s'occupent d'elles. Il y en a un, on le connaît tous, c'est celui qui nous fait faire ça. Et on se crispe et on a les épaules tout en haut. Et là, j'exagère, mais dans la vie courante, on est très souvent comme ça. Ça, c'est les muscles, les suspenseurs. Puis il y a une autre série de muscles, beaucoup plus discrets, qui, eux, servent à les descendre. C'est les abaisseurs. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Enfin, si, là, je vais me mettre un petit peu en haut. Là, je les mets au neutre. Et là, je les descends. Voilà, je les descends. Et c'est dans mon dos, un peu en dessous des omoplates, que ça fait chrouf. Alors, oui, Elisabeth. C'est important de dire aussi que les suspenseurs, donc la chaîne de muscles qui suspend les muscles, en fait, sont reliés aux réflexes de peur, de froid, de retenue, de repli, de protection, de tout ça. Donc, ils sont très, très, très développés. Et de fait, ils ont complètement inhibé, en fait, les abaisseurs qui sont beaucoup, 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 beaucoup moins présents. Donc, c'est un peu comme s'il y avait deux forces inégales et qui nous obligent quelque part à être un peu cintrés, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est que au début, en fait, les suspenseurs sont tellement puissants qu'ils ne le font pas exprès, mais ils inhibent de fait les abaisseurs. Donc, il va falloir donc aller les travailler, en fait, détendre ces suspenseurs pour pouvoir redonner un petit peu de place aux abaisseurs. Et petit à petit, ces 2 chaînes de muscles vont devenir équilibrées. Il n'y en a pas une qui va avoir le pas sur l'autre. Et du coup, vous pourrez en conscience choisir si vous voulez avoir froid, mais sans être comme ça, par exemple. Vous pouvez avoir froid comme ça, et vous allez beaucoup plus vite vous réchauffer d'ailleurs. Bon, merci Anna. Super. Donc, c'est ça. Alors, on essaye de commencer à faire travailler ces abaisseurs. Et comme l'a dit Elisabeth, première étape, on lâche les suspenseurs. Voilà. Et c'est ça qui va permettre de commencer tranquillement à apprivoiser et à contrôler les abaisseurs. Alors, une fois que ça c'est en place, on revient à la cambrure, on s'assure qu'on n'a pas décambré parce qu'on pensait à autre chose. Hein, ça c'est un réflexe humain hyper normal. Donc, hop, je détends mon ventre et je cambre un petit coup. Et on va s'occuper de la dernière phase, c'est-à-dire le cou et la tête. Et Elisabeth, tu es en position, alors attends, je te mets en avant pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut que la tête soit droite. Ça veut dire qu'on ne lève pas le menton et vous pouvez tout à fait poser vos doigts comme Elisabeth. Et une autre façon de vérifier la position de la tête, c'est le regard droit devant. Donc, quand vous ouvrez les yeux, vous ne devez pas regarder en bas ou en haut, vous devez regarder droit devant. Voilà, tout ça c'est non et ça c'est oui. Et ça veut dire que la tête est dans l'axe. Hein, on fait pas. Elisabeth, veux-tu nous faire la démonstration de la poule? Très souvent, on a la tête en avant. Alors, on ramène son menton. Voilà. Et on ramène aussi la tête un petit peu en arrière. Voilà. Et là, ça va permettre à la vibration de descendre en droite ligne jusqu'au bassin. Donc, on récapitule. Ventre détendu, on cambre au maximum. On détend aussi le plexus pour permettre à la poitrine de s'ouvrir. On baisse les épaules. On garde la tête droite. Donc on a le trône en bas et on a la couronne en haut qui reste bien d'aplomb, qui ne glisse ni en avant ni en arrière. Et à partir de là, nous sommes prêts, notre structure est prête à vibrer avec la vibration de notre voix. Et c'est Elisabeth qui va nous guider là-dedans. Donc, comme aujourd'hui, donc je suis partie avec l'histoire de la charge. En fait, la charge, c'est vraiment le matériau pur, voilà, que vous allez aller arracher au champ infini,
Voilà, et vous allez le ramener dans votre structure et vous allez l'emmener dans le bassin. On y va, on va faire un A, donc on va utiliser le A parce que ben A, c'est une structure en soi, c'est solide, c'est comme un tréteau, donc on met de la structure dans tout ce qu'on peut. Donc on prend, si vous, ça vous aide, vous prenez la main, et puis comme si vous alliez prendre de la lumière et vous l'emmenez en vous. Ah, ah, ah. Vous pouvez fermer les yeux, comme ça l'énergie elle reste dedans, quoi. Voilà, on y retourne. Donc on va prendre du matériau vraiment brut et nous on va l'emmener dedans pour le raffiner et pour recharger notre bassin, pour lui apprendre sa fonction. La fonction du bassin, c'est se faire charger tout le temps. Voilà, lui, il doit porter les bagages, quels que soient les bagages, quoi qu'il y ait dans ses bagages. Ah, ah, ah. On y retourne, on va monter un peu, un peu. Ah. En faisant ça, vous vous prononcez en tant que souverain de votre propre espace. Voilà, hein, et vous créez votre espace à l'intérieur, parce qu'il n'y a que celui-là qui va permettre de pouvoir le manifester à l'extérieur. On y retourne. Ah, ah. Si ça vous gratouille la gorge, si ça vous fait tousser, tant mieux, ça veut dire que c'est une production, c'est-à-dire que votre geste est productif, c'est-à-dire qu'il a de l'effet et du coup, il permet à des densités, des scories de pouvoir s'exprimer. L'atout est une expression, c'est les premières expressions quand on commence à désencombrer notre canal intérieur. On y retourne. Ah. Ouais, Jean-Michel, attends, on va me désépingler. Ouais, super, merci Anna. Oui, Jean-Michel. Oui, je suis un peu étonné parce que tu as fait un tout petit A. Enfin, moi, ce que j'ai entendu eh ben, dans Ah, mon ordinateur, c'est A, et puis plus rien. Alors, ah, ben oui, mais ça, alors, c'est parce que des fois, ça décroche en fait. je m'imagine pour les gens pour qui c'est la première fois, s'ils font un tout petit A, moi qui connais un peu la pratique, Oui, ça va pas le faire, quoi. Enfin bon, voilà, bon. je voulais te dire ça parce que, bon, Il a été tout le temps petit, le A, ou j'ai qu'une fois? l'impression que c'est ah, et puis plus rien. Oui. Tu fais le geste que c'est Oh, bah descendre, alors, mais on n'entend rien. Alors attends. on pourrait croire que ça suffit, mais je sais moi que ça ne suffit pas, c'est pas ça du tout. Et Ah oui, mais surtout, ne me croyez pas, hein. alors là, on passe à côté, quoi. J'ai Ah, l'impression, je me tout à permets, fait. excuse-moi, Elisabeth, je me permets de dire ça, mais bon, voilà, après, tu fais ce que tu veux, enfin, tu en fais ce que tu veux, mais Mais voilà, oui. je trouvais Bon, dommage que. on refait un A alors, jusqu'à temps que le A il soit. Ah ben, fais comme tu veux, c'est toi qui.
t'as pu Mais décider. oui, Jean-Michel, tout à fait, je fais comme Laissez-moi le masculin. merci. Oui, oui, ah bah oui. Alors attends, Josiane, oui. Ou Oui, mais en fait, c'est parce que Zoom, Telegram et d'autres trucs, ils enlèvent tout ce qui est musique. mmh, Bien sûr, ça, donc Pour ça que le son eh dure oui. moins. bah, il faut Bon, les dire au début de la rencontre que les sons c'est plus long, je sais pas. voilà. Alors, je vais le faire un peu moins fort parce que des fois, quand je le fais fort, en fait, ça fait, ça fait sauter le, comment dire, vas-y. Elisabeth aussi, on n'a pas pensé à vérifier le réglage de ton son. Tu sais, en haut à droite, tu Ouais, peux mettre je viens de son le comme faire. tien. Ok, parfait. Je viens de le faire. Bon, je réessaye, hein. Mais faites-le de toute façon. Voilà. Et essayez d'aller plus loin dans la puissance que, bah, que ce que vous entendez. Ou imaginez ce que vous n'entendez pas. Donc on y va. Ah, on y retourne, allez. Ah, j'en vois qui toussent, hein, donc c'est bon signe, hein. Bon, Anna, tu veux nous faire un A? Parce que tout à l'heure, je te les entendais bien, moi, Théa. Ok. Allez, prenons l'occasion. Ah. Super. Bon, bah voilà, tu vois. C'est Anna qui devait faire le son. Bah oui. Moi, j'ai bien entendu, en tout cas, hein. Ah, ok. Bon, bah tu vois. Et c'était un son productif parce qu'à la fin, ça... Donc, allez-y, on y retourne, hein. On n'est pas là pour pas faire de A. Vas-y, Anna, vas-y, hein. Go. Ah. Ah. On vérifie la cambrure au passage et on continue. Ah. Ok. Alors, le début de mon A était un peu pas franc, n'est-ce pas, Elisabeth? Et ça, c'est une chose importante. Demandez à votre corps de produire un A direct dès le début. Et puis là, on va voir si j'y arrive. Ah.
L'idée, c'est que votre voix, en fait, la voix que vous propulsez quand vous faites cet exercice dans une structure qui est solidement maintenue par vous, en fait, c'est faire se rencontrer deux espaces qui ne sont pas de même nature, mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est quand même important de le savoir. C'est-à-dire que votre voix, elle ne doit pas être interdite d'intérieur. Elle ne doit, il y a rien dans votre corps qui doit se serrer quand votre voix, elle veut rentrer dedans, quoi. Voilà. Parce que si votre voix ne rentre pas, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas émettre. Voilà. Bon, vous êtes bien sage. Bon, des questions, des interrogations. Ah, Marjolaine. Vas-y. Oui, ben, bonjour, bonsoir. Je sais pas trop quoi dire. Il me Ah, semble que ce matin, j'avais la réflexion que mes abdominaux, mon abdomen était vraiment beaucoup plus, euh, je dirais, détendu. Mais ça n'a peut-être rien à voir du tout avec ça, mais on dirait que de ce temps-là, que les coups durs financiers particulièrement sont vraiment prédominants. Tu sais, un congélateur que j'avais ramassé plein de fruits de mer et en tout cas plein de choses complètement dégelées, quasiment cuits. Des affaires avec le gouvernement, l'auto, en tout cas, c'est ça. Mais on dirait que malgré tout ça, qu'il y a comme une espèce de, je dirais pas de légèreté, ce que j'aime de dire, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est vrai. ouais. Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, comme depuis le début de l'année, il me semble que c'est ça, cet aspect-là dans ma vie est vraiment très, très, très présent. Fait que c'est ça, c'était juste une petite tranche de vie que je voulais dire, puis Ok. que je fais ça quand même quotidiennement. Le matin, ça fait partie de mon petit rituel. Mais ça enlève pas les coups de la vie quand même. Ah non. Non, non, mais c'est pas fait pour enlever les coups de la vie, en fait. C'est fait pour rester structuré pendant que c'est en train de se régler. OK? Voilà. Et C'est le ce que but, je c'est que pensais. voilà, c'est que tu es là, en fait, pour trouver des solutions. Donc, les solutions, c'est féminin ou c'est masculin? Mhm, Féminin, mhm. masculin, masculin. Les Mm. solutions, c'est matériel, matériel, hein, matériel, les sous, toutes sortes de- voilà, en fait, c'est les solutions, c'est dans la matière, c'est ça t'oblige en fait à descendre, à aller voir des dossiers en fait qui sont pas agréables à aller voir, mais qu'une fois que tu les as réglés, en fait, c'est calé, tu peux passer à autre chose en fait. Tu peux passer à une vibration qui est beaucoup plus sereine. Voilà. Souvent, c'est des changements vibratoires qui te demandent en fait de nettoyer tout un parterre de choses pour pouvoir être dans ta réelle vibration, en fait. Ben, Donc, j'aime voilà. vraiment ce que tu dis, le côté masculin de, oui, il me semble, ça, je dirais pas que ça adoucit, mais que ça fait comme, euh, Ça te rassure. Ça, oui, ben, c'est ça, mon côté masculin que j'ai comme à faire revivre un peu. oui, Oui. oui, Merci. ouais. C'est prendre soin de ton féminin, c'est-à-dire que tu sois confortable dans ta vie matérielle, dans ta maison, voilà, et trouver des solutions pour pouvoir remettre ça sur pied, tout simplement. Merci Merci. Marjolaine. À Marie-Lise, ouais. Ah ouais. Ça y est. Ben moi, je voulais juste partager que je sens des petites tensions au milieu du dos.
Ouais, voilà. Voilà. Donc, quand on cambre, je dirais consciemment pour la première fois, bah, c'est, ça serait étrange de pas sentir ta structure se rebeller. Sa façon de se rebeller, en fait, d'une certaine manière, d'exprimer que bah, peut-être que elle croyait que c'était déjà structuré, que clac, 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 sorte de choses, en fait. C'est simplement que tu étires, que tu ouvres un espace et que cet espace osseux, il était contracté. Voilà. Et nous, en fait, en faisant ça, on permet une expansion de la vibration à l'intérieur. Donc, bah, voilà. Faut pas que ça, sur une échelle de 1 à 10, faut pas que ce soit à 10. Tu peux monter jusqu'à 8. Voilà. Donc, je sais pas où J'aime t'en es, large. mais voilà. Ok, merci. Voilà. Merci, Marie. Stéphanie. Où elle Oui, est, Stéphanie? bonsoir. Bonsoir. Première fois que je participe à ce type d'atelier, donc voilà, c'est très intéressant. J'avais une question sur pour monter dans les aigus, parce que depuis quelque temps là, j'ai des soucis un petit peu je chante et que mes aigus sont moins fluides. Du coup, je voulais savoir en Ok. quoi la posture pouvait vraiment aider à fluidifier le passage en voix de tête. Ouais, bah déjà en fait la posture, elle va t'aider à maintenir une tension entre le passage de la voix mixte à la voix de tête, la voix de poitrine ou la voix de tête. Et ça c'est un peu compliqué, un peu Ouais. précis à expliquer là. Dans tous les cas, plus tu vas être cambré, en fait, c'est vraiment très très très, c'est pas du tout enseigné en chant. Mhm. Voilà, les professeurs de chant connaissent pas bien ça, quoi. En fait, c'est quand tu cambres, en fait, tu mets en sécurité ton canal. Voilà, ta tessiture, ton Mhm. registre. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, toi, si tu vas chercher la voix de tête en haut, en fait, tu vas la chercher à l'endroit où elle n'est pas. Mhm. Hein, voilà. Quand on chante, voilà, on chante pas. Quand je fais des notes hautes, je vais pas les chercher. Vous les voyez pas. Je vais pas les chercher en haut, en fait. Quand je chante, en fait, moi, mes notes hautes, je vais les pointer en bas, comme si l'aigu, en fait, comme si j'avais une lance pointue, Mhm. voilà. Et cette lance pointue, je la plante en bas, quoi. Vraiment, l'aigu, en fait, c'est un peu comme si j'avais un glaive pointu. Je mets la lame vers le bas et je la rentre dans l'étui. Ah ouais. Mhm. Voilà. En restant cambré. Et forcément, à ce moment-là, tu vas certainement traverser des zones où tu vas avoir comment dire, du mucus qui se dégage. Parce que, en fait, ce mucus va pouvoir se dégager parce qu'il y a une nouvelle sécurité dans ta structure. Mhm. Voilà. Donc après, c'est tout un truc, faudrait en parler plus longtemps et puis le faire. Mais voilà, faut surtout pas que tu aies peur. En cambrant, tu ne peux pas te faire mal à la voix, c'est impossible. Voilà, D'accord. il y a zéro risque. Mhm. Voilà. Merci Merci. pour ta question. Merci. Bon, bon, on fait quelques sons. Il y a une Il y avait question chez Ah Josiane, oui, pardon. il y avait Patrick. Josiane et ouais. Elle est où? Ouais, Ah oui, elle est là. Voilà. Yes. c'est moi qui avais la question. Dans le fond, moi, Oui. je me posais la question sur le fait si la formation d'une semaine que vous allez donner la semaine prochaine, c'est bon de la suivre sans même avoir eu, mettons, une rencontre en présentiel avec quelqu'un ou est-ce que ça donne quand même des bons résultats? Oui, en fait, ça dépend les résultats que tu cherches. Si c'est des résultats magiques, non. Ça, c'est sûr, tu les auras pas parce que bah, c'est pas magique. En revanche, si tu cherches à commencer à saisir qu'il y a une structure dans ton corps physique qui a besoin d'être drivé, d'être guidé
pour qu'elle puisse laisser passer plus de vibrations, plus de vie en fait, et que ça t'amène à avoir plus de masculin et donc d'encadrer, de formuler plus de féminin aussi, hein. Bah oui, oui, bien sûr que oui, quoi. En faisant ça tous les jours, c'est évident qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Ah, merci. Merci pour ta question. Bon, plus de main levée. Mhm, merci. Mhm, vas-y. Bonjour. Voilà, en fait, je n'ose pas l'ouvrir et je n'ose pas lever la main non plus. Ah, bah oui. Voilà, donc je suis au bon endroit. Voilà. En fait, simplement, par rapport à l'exercice du A que nous avons fait tout à l'heure, moi, je n'osais pas, comme je n'ose pas chanter, pas souvent, parce que j'ose pas l'ouvrir. Donc, Oui, bah donc oui. voilà. Et justement, enfin, par rapport à une tranche de vie là que je suis en train de, voilà, de traverser, j'ai un spectacle dans 2 mois et un spectacle que j'ai déjà fait, mais en fait, hier, avec ma prof de chant, je refaisais la même chose. Au niveau de l'échauffement, ça se passe toujours très bien, tout s'ouvre. Mais par contre, quand je dois refaire le chant que suis censée faire, là, tout d'un coup, je me crisme, mais complètement à ce niveau-là. Et il n'y a plus rien qui passe. Et que je sois on va dire, dans mes notes normales, on va dire relax, ou dans mes Ouais, hautes, j'ai l'impression d'avoir les taux là, comme si on m'étranglait. Donc on a ouais, beau oui, oui. travailler dans l'échauffement avec le sablier, avec le goulot qui reste ouvert, machin. Voilà. Et donc je me dis que peut-être ça va m'aider. Le fait, Bah, non. c'est possible, hein, parce que là, en fait, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui prenait le pouvoir sur toi, en fait. Oui, et en fait, et alors j'ai envie Ouais. de pleurer. Enfin bon, il y a toutes mes émotions Oui, 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 oui. qui Mais là, en fait, il va s'agir de de maintenir la laisser aller. cambrure Oui. De laisser sortir. et de pas se laisser embrouiller par ça, en fait, hein. Ok, Parce que ça, c'est, d'accord. voilà, c'est quelque chose qui est relativement courant, en fait. C'est que il y a une partie de toi, en fait, qui s'empêche Tout à fait. de faire ce qu'elle a à faire et de faire ce qu'elle est prête de faire. Oui. Voilà. Et même, j'irai plus loin parfois, enfin, par rapport à ce que j'ai sorti hier à ma prof comme ça, à se faire plaisir. Enfin, moi, en tout cas, Oui, oui, apparemment, en j'ai fait, un souci avec le fait de me faire plaisir et de se dire, allez, le chant, mmh, c'est du plaisir, vas-y. Ah ben non, au ouais. secours. Enfin, En fait, comme si je... c'est une expression qui est vitale, le chant. Voilà. Tout à fait. C'est plus que du plaisir, en fait. Le plaisir, c'est un petit côté Oui, 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 accessoire. oui, 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 Voilà. Le chant, c'est vital, en fait. Le chant, c'est une expression de soi, en fait. Alors, Mhm. peu importe le chant La façon dont on le voilà, fait. chacun a sa manière de le vivre, ça c'est évidemment. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est l'expression de soi. En fait, c'est si c'est coincé, ça fait comme une occlusion intestinale, quoi. C'est un peu comme tu disais, j'ai du mal à l'ouvrir, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, et dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas 50 solutions. En fait, c'est tu cambres et tu t'obliges à enfin, tu vois, il y a Oui, la partie le de toi, en développement, fait, tout à qui est fait. structurée, en fait, qui doit, donc le masque, moi j'appelle le masculin, qui doit prendre en main le féminin et qui doit l'aider et la contenir pour qu'elle se formule, parce que certainement qu'elle a vécu des choses qui l'ont fait un peu partir en l'air, parce que, ben, émotionnel et tout ça. Mais il y a un moment, il faut que tu chopes ça et puis que tu lui dis maintenant tu vas revenir puis tu vas arrêter de me faire chier, quoi. Mais comme ça, D'accord. Ok. voilà. Tu peux même le dire comme ça quand ça t'arrive. Tu vois, tu parles à une partie de toi et c'est un parasite, hein. Mhm. Voilà. Et il faut que tu reprennes la maîtrise en fait de cet espace-là et oui, oui, c'est sûr que la cambrure, ça va pouvoir te faire du bien. Ok. Voilà, ça va Merci. pouvoir te reprendre ton autorité. Oui, 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 c'est sûr. Quand elle me dit, Voilà. vas-y,
il faut que tu te la pètes, mais non, ben non, au secours. Je veux Voilà. dire, Ouais, mais en fait, là, voilà. il y a un moment, en fait, faut que tu arrêtes qu'on te le dise. En fait, faut Oui, que c'est tu ça, il te faut le que je le donnes à fasse. toi, en fait. Exactement. Ça Faut que je me dépend de le donne. toi, en fait. Exactement. Ok, Et peu merci. importe ce qui sort, à la limite, on s'en fiche, quoi. Même si tu fais un couac, un gros couac, on s'en contrefiche, quoi. Mhm. Ok, merci. Et alors simplement aussi par rapport au petit souci, entre guillemets, du fait qu'on n'entendait pas votre voix, ce qui serait peut-être bien, j'en sais rien, hein, mais pour ceux qui veulent, à qui ça ne dérange pas, c'est qu'on laisse les micros ouverts. Dans le sens où à ce moment-là, on entendrait un A de tout le monde et de plein d'endroits du monde, j'en sais Et rien. non, non, non. Non, non, on peut pas. Non, non, je pense que Voilà, je vais améliorer mon d'accord. outillage. Ok, merci. Merci en tout cas. Voilà, au Merci, revoir. Marilyn, en tout cas. Ok. Bon, on avait des chanteurs ce soir. Bon, on fait quelques A et puis on se dit au revoir. Hein? Bon, Anna, tu reprends la main? Ok, alors, on vérifie qu'on est cambré au maximum, que le ventre est détendu jusqu'au plexus, que les épaules sont le plus bas qu'on peut, la tête bien droite, et on y va. Ah. 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 Bon, super. Merci, Anna. Donc, vous voyez que le courant, la colonne vibratoire, en fait, que vous commencez à faire vibrer quand l'assise, quand le socle est bien posé, en fait, c'est comme un goupillon qui va venir purger, en fait, ce canal qui est à créer. En fait, il n'est pas encore complètement créé. Et plus vous allez plonger dedans, plus vous allez le faire vibrer en le sécurisant, donc en cambrant, clairement, plus en fait ce canal va se défragmenter, c'est-à-dire qu'il va enlever toutes ces, bah, tous ces vieux papiers peints, cette vieille peinture, voilà, qui tenait en fait la baraque. Et en fait, maintenant, vous faites apparaître une structure qui est beaucoup plus cristalline. Et plus, en fait, vous allez nettoyer ça, plus votre structure, elle va être cristalline. Et en fait, ça s'appelle un être de lumière. Mais un être de lumière, bah, il faut qu'il se rentre dedans avec sa propre lumière. Il faut qu'il s'électrifie avec sa conscience et qu'il électrifie toutes ses cellules, ces milliards de cellules. Donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir ça, là. Moi, j'en ai régulièrement. Et quand j'en ai, je suis super contente. Je me dis, ah, vas-y, il y a encore une petite couche qui dégage, quoi. Voilà. La transparence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, vous êtes exactement votre vibration et ce que les gens perçoivent de vous, c'est exactement qui vous êtes. Il n'y a pas de différence entre qui vous êtes et qui vous pensez être. C'est tout droit.
J'aurais une petite question, si c'est Oui, encore permis. vas-y, je Tout t'en à prie, l'heure, Marjolaine. oui, tout à l'heure, Anna disait que quand elle avait parti avec un genre de trémolo parce que c'est ça qui m'est arrivé tout à l'heure, on fait juste de continuer, puis tout simplement, il n'y a pas Oui, de... OK. oui, c'est où tu le reprends, et tu Ouais, fais ah. Vraiment, t'apprends comme si tu plantais des clous, voilà, quand ton marteau il fait, voilà, tu dis non, c'est pas, faut que ce soit un geste bien net, voilà. OK. Et plus ça va Merci. être net, en fait, plus ton corps il va s'habituer à ce partenariat. Voilà, c'est la vibration rentre dans le corps et le corps il doit se laisser rentrer dedans par la vibration. Point à la ligne, quoi. Et il n'y a Merci. que notre vibration qui doit rentrer dans notre corps. Voilà. Si vous rencontrez une autre vibration que la vôtre, et je vous conseille de le virer vite fait, quoi. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, nous commençons un cycle intensif donc la semaine prochaine. Il est encore possible de s'y inscrire. Donc ce sera de lundi 21 juillet au samedi 26 juillet, donc à 19 heures pour l'Europe, à 13 heures pour le Québec, à 10 heures pour la Colombie-Britannique. Donc, si ça vous tente de faire l'exercice quotidiennement avec moi, avec Anna et avec Dominique également, eh bien, rejoignez-nous pour pouvoir rencontrer cette discipline qui est extrêmement simple et en même temps extrêmement sophistiquée. On relie l'alpha et l'oméga, le masculin et le féminin, dans un même corps. Ben, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis le prochain sera au mois de septembre. On vous donne rendez-vous au mois de septembre pour, pour le 21e live chant postural. À Merci. très bientôt. Au revoir. À bientôt, ouais.